Salut à tous et toutes, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une adresse mail. Alors, qu'est-ce qu'une adresse mail et comment en créer une? Alors, qu'est-ce qu'une adresse mail? Eh bien, une adresse mail, c'est ce qui va vous permettre de, par exemple, faire des achats sur Internet, de créer une chaîne YouTube, vous voyez, plein de choses comme ça, de regarder par exemple Netflix ou quoi. Si vous payez Netflix, il vous faudra bien une adresse mail pour créer votre compte. Pareil, pour créer votre compte YouTube, il vous faudra une adresse mail. Pour créer un compte Amazon ou quoi, une adresse mail. Si en magasin vous voulez recevoir votre ticket de caisse sur une adresse mail, et bien il vous en faudra une. Bref, en tout cas vous pouvez aussi en avoir plein d'adresses mail. Vous pouvez avoir une adresse mail 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'adresses mail, mais ça ne sert à rien d'avoir 300. Moi je dis 2 voire 3, pas plus. Pour moi j'en ai pas besoin de plus, j'en ai 2 moi. Mais franchement il n'y a pas besoin de plein d'adresses mail. Donc comment en créer une? Alors c'est très simple, vous aurez besoin d'une connexion déjà et d'un appareil qui a pour fonctionnalité d'aller sur Google. Pas par exemple une console genre PS4, Switch qui va quand même sur Google, mais c'est pas l'utilité principale. Je pense que si vous avez une tablette ou un téléphone ou un PC, ça devrait marcher. Voilà, tout simplement. Ou une télé, mais une télé, vous voyez, Smart TV. Genre les télés où on peut aller sur Google. Ça devrait marcher, mais c'est pas terrible. Voilà. Après sur Play ça marche, hein. Moi vous allez galérer et tout, moi je vous conseille pas du tout. Même sur Switch c'est pareil. Bref, donc vous allez tout simplement aller sur votre opérateur. Alors votre opérateur, je m'explique. Qu'est-ce qu'un opérateur? C'est par exemple Microsoft Edge, Bing, Firefox, Google Chrome, bref, tous ces trucs là c'est des opérateurs. Donc tout simplement vous allez cliquer sur un de vos opérateurs, vous choisissez lequel. Moi j'ai pris Microsoft Edge pour cette vidéo. Donc vous allez tout simplement cliquer dessus. Voilà, et voilà, vous allez tout simplement déjà aller, eh bien si vous n'arrivez pas à aller sur votre opérateur ou que ça bug ou quoi, vous allez dans le lien dans la description. De toute façon le lien de cette page que nous aurons besoin sera dans la description. Mais si ça ne marche, enfin le lien ne marche pas, vous allez sur votre opérateur et vous tapez tout simplement dans la barre de recherche, donc il est juste ici, Outlook, donc O-U-T-L-O-O-K, vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous faites une recherche. Là, vous allez normalement voir un lien Free Personal Email, un truc dans ce genre-là. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur cette page. Sinon, vous cliquez dans le lien de la vidéo, ce sera bon. Bref, vous cliquez sur ça. En tout cas, il faut que vous ayez cette page. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas dans les coms, je suis dispo. Voilà, je suis vraiment disponible, donc toutes les questions seront dans les commentaires. Tout se passe dans les coms. Là, vous allez atterrir sur cette page, donc ça se peut que ça change d'ici là. Si vous regardez cette vidéo 7 ans plus tard ou 6 ans plus tard, voilà quoi. Ça se peut que ça ait changé. Mais là, pour l'instant, vous avez découvrir la version premium en bouton. C'est pas ce qu'on veut, ça c'est si c'est payant. Il y aura des meilleures capacités, tout ça. On n'en a vraiment pas besoin pour une adresse mail de base, il n'y en a vraiment pas besoin. Connexion, c'est si par exemple vous avez créé votre adresse mail et que quand vous créez une adresse mail à Outlook, pour vous y connecter, pour voir vos messages, il faudra qu'elle soit sur Google. Il faut aller sur Google pour vous reconnecter et voir vos messages. Mais ça se peut qu'il le sauvegarde lui-même. Il n'y a pas de bouton, enfin moi j'ai pas vu de bouton pour faire sauvegarder pas mes identifiants, mais mon compte. En gros, que quand vous cliquez sur le lien Free Personal Email, il vous met directement sur votre adresse mail. Mais ça se peut qu'il vous le mette pas. Donc vous allez retourner sur cette page. C'est très simple, si ça se passe et que vous avez déjà créé votre adresse mail, vous faites connexion, vous vous reconnectez, il vous demandera votre adresse mail et votre mot de passe. Ça c'est vraiment très simple. Nous dans cette vidéo, ce qui nous intéresse c'est créer gratuitement un compte. Donc c'est un compte Outlook ou Hotmail. Voilà. Donc vous cliquez tout simplement sur ce bouton et vous allez arriver sur cette page. Donc il n'y aura pas le N, là c'est moi qui l'ai mis parce que sinon il y avait un petit bug. Donc voilà. Donc là vous allez atterrir là-dessus. Alors comme vous le savez, normalement, à la fin d'une adresse mail, il y a toujours arrobase quelque chose. @gmail.com, @orange.fr, @hotmail.com. Là vous avez possibilité entre 3 choix. Soit outlook.fr, soit outlook.com ou soit hotmail.com. Moi j'ai pris Hotmail pour cette vidéo, mais vous pouvez prendre outlook.com ou outlook.fr, ça ne changera strictement rien. Voilà. Donc là tout simplement, vous allez taper votre début, donc en gros ce qui va se trouver avant votre @hotmail.com. Ne tapez pas un truc trop gros, sachant que ce sera un peu plus compliqué à retenir. Moi je vais juste taper N P
G, on va mettre ça. On va mettre 856. NPG 856. NPG 856 H. Voilà, je vais mettre ça. J'ai mis un truc complètement compliqué, mais de toute façon je la supprimer après, donc ne vous inquiétez pas. Pareil, je vous ferai une vidéo comment supprimer votre adresse mail, mais là pour l'instant c'est comment en créer une. Donc là vous tapez un truc, vous tapez ce que vous voulez, par exemple votre nom, votre prénom. Par exemple si votre prénom c'est Jean-Michel, Jean.Michel ou Jean-Michel. Jean-Michel, je sais pas moi, avec votre nom de famille, je sais pas moi, nom de famille, n'importe, bref. Ou alors vous tapez pardon, votre pseudo YouTube ou n'importe quoi, bref, vous tapez ce que vous voulez. Là, vous allez cliquer sur le petit bouton suivant. Et voilà, là ça va vous mettre sur cette page Microsoft. Nanana. Là vous créez votre mot de passe, donc vous notez ce que vous voulez. Pareil, je vous conseille d'investir dans un petit calepin comme ceci pour pouvoir tout écrire, vos mots de passe et tout, pour ne pas les perdre. Bref, là vous tapez ce que vous voulez, mais par exemple vous tapez vos initiales ou alors n'importe quoi, mais un truc quand même assez long de 6, entre 6 et 8 caractères. Donc 6 et 8 caractères, c'est soit une lettre, un symbole. Faut pareil qu'il y ait au moins un symbole, une lettre et un chiffre. Pareil, vous devez taper entre 6 et 8 caractères, donc entre 6 et 8, soit lettre, soit chiffre, soit n'importe quoi, enfin bref. Vous tapez un mot de passe entre 6 et 8 lettres, chiffres. Par exemple, vous pouvez taper KLM 89 / étoile. Admettons. Voilà, là il y a plus de 8 caractères, enfin... non, il y en a 7, donc vous pouvez, ça marchera. Moi je vais taper un mot de passe au pif, donc on va taper hop voilà, donc là moi j'ai 1, 2, 3 j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 caractères, donc normalement les gens c'est censé marcher. Alors attendez que je me souvienne parce qu'après je le supprimer, mais c'est pas tout le supprimer. Voilà. Donc là vous pouvez l'afficher si par exemple vous voulez taper et voir en même temps ce que vous tapez, parce que là vous ne voyez pas, mais si vous voulez voir en même temps, bah voilà, vous cliquez là ou sur l'œil qui est juste ici. Et si vous voulez obtenir des informations, des conseils ou des offres, vous cliquez là-dessus, mais franchement ça sert à rien, donc je vous conseille pas. Vous faites suivant. Ah, là par exemple ça se peut qu'ils vous mettent un message d'erreur, doivent contenir, voilà. Donc au moins 8 caractères de 2 catégories, nanana. Voilà. Je vais rajouter un truc, on va rajouter ça, voilà c'est bon. Bam. Alors quel est votre nom? Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom et votre vrai prénom, vous pouvez mettre un pseudo, par exemple c'est Fastoche, je peux très bien mettre, bon on va mettre ça, voilà, on va mettre là, face, et en dessous on va mettre Toche, mais sans les points. Voilà. Donc là vous allez mettre ceci. Et après, vous n'êtes pas obligé de mettre fastoche, hein, vous mettez ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas d'importance, mais il faut que ce soit divisé en deux. Là, vous mettez suivant. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas moi, Niki à la place de Fash, à la place de Face. Et à la place de Toche, vous pouvez mettre Pro Gaming. Enfin bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si votre pseudo, c'est le Dark, par exemple, bah, vous mettez le Dark. Je sais pas moi, pas le Dark, mais... je sais pas moi, par exemple, c'est un... Bon bref, un truc divisé. De toute façon, si vous buguez, vous me le dites. Je vous aiderai. Hein. Voilà, donc là vous faites suivant. Votre date de naissance, donc votre pays, bon bah voilà. Hein. Là, votre jour de naissance, bon on va mettre au pif, on va mettre... allez hop. Hop, on va mettre 1980. Voilà. Vous voyez que je suis pas né en 1980, c'est pas ma vraie date de naissance. Hein. Mais vous mettez votre date de naissance. Si vous êtes majeur, je vous conseille de mettre un truc un peu ancien, par exemple si vous êtes né en 2000, je sais pas moi, 2000, on va dire allez, 2012 par exemple, je vous conseille de mettre un truc dans ces eaux là, 1980, 1972, ça marchera. 1972, 1970, 1971, bref, un truc dans les 70-80. Là vous faites tout simplement suivant. Et là, ça va traiter votre adresse mail. Donc là, ça va marcher les gens. Ça va vraiment vous mettre sur votre page d'adresse mail.
Normalement, c'est ça, normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez arriver sur votre page d'adresse mail. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à voir des vidéos. Hein, voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à voir des vidéos sur internet, vous allez voir à quoi ça ressemble. Si vous avez un problème que vous n'arrivez pas sur une page, donc normalement sur le côté, vous aurez courrier indésirable, boîte de réception, enfin bref, tous des trucs comme ça. Normalement, vous aurez ceci. Bon, pour la vidéo, allez, je veux bien faire un petit effort, je vais vous le montrer quand même, j'allais pas vous le montrer, mais bon, je vais la créer, parce que normalement, je suis pas censé la créer, mais bon. Voilà. Donc de toute façon, on peut la supprimer, hein, voilà. Alors là, il vous demande de créer un compte, voilà, un truc de robot, voilà, tout simplement vous avez à mettre là, c'est un animal, à l'endroit et vous faites terminer. Voilà, c'est méga simple, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas un robot, tout simplement. Là, ça va traiter en cours. Et là, normalement, vous allez arriver sur votre adresse mail, donc Outlook. Alors attention les gens. J'espère que ça va marcher les gens parce que c'est chiant des fois. Donc espérons que ça va marcher. Attention. Nickel ça. Voilà, donc là en gros vous allez avoir votre boîte de réception. Par exemple si vous faites un compte Netflix, vous prenez cette adresse mail. Là déjà voilà, vous avez votre premier message, bienvenue, nanana. Vous faites accepter là, voilà. Là bon vous le lisez un coup. Donc votre message va s'afficher ici. Voilà. Là, vous pouvez le supprimer, bref. Il ne veut pas le supprimer, bref. Donc là, c'est boîte de réception, c'est tous les messages que vous allez recevoir. Donc par exemple, sur Netflix, donc là vous avez, attendez, boîte de réception. Là, bon, vous avez des pubs aussi des fois, ça c'est un peu chiant. Ouais, bon bah tout va être noté là, normalement, je crois. Bref. Donc, dans boîte de réception, vous allez recevoir par exemple Netflix, les nouveaux avantages si vous créez un compte Netflix. Ça va vous mettre les nouvelles séries, tout ça. Si vous utilisez cette adresse mail là, vous allez recevoir des messages. Pareil, si c'est sur YouTube, vous créez un compte YouTube avec cette adresse mail là, vous créez votre chaîne et que quelqu'un laisse un commentaire en dessous de votre vidéo, bah, vous allez recevoir YouTube, machin, à laisser un commentaire. Bref, ça sert vraiment. Pareil sur des sites internet, quand vous avez bien commandé un article sur internet, et bien vous allez recevoir que votre article a bien été commandé, quand est-ce qu'il allait être reçu, etc. Voilà, donc après il y a les éléments envoyés, donc ça c'est les messages que vous pouvez envoyer à d'autres adresses mail. Par exemple votre père ou votre mère ou je sais pas qui a une adresse mail où vous voulez lui envoyer un message, et bien vous pouvez. Voilà, donc ça c'est les éléments envoyés. Les brouillons c'est les éléments que vous allez envoyer mais qui n'ont pas été envoyés en fait. C'est les messages que vous allez taper mais que vous n'allez pas envoyer, qui vont être sauvegardés dans vos brouillons. En gros c'est un peu comme des brouillons messages quand vous tapez un message mais que vous le gardez pour vous, que vous ne l'envoyez pas. Voilà. Après on a les boîtes de réception, ça on l'a déjà fait. Les courriers indésirables, alors ça c'est des courriers par exemple, c'est les courriers que vous allez recevoir par exemple généralement. Si vous ne trouvez pas un courrier dans votre boîte de réception, vous devez recevoir par exemple un message de votre père, mère ou alors un message Amazon ou Netflix ou quoi. Vous ne le trouvez pas, et bien faut aller tout de suite dans courrier indésirable. Normalement il sera dedans, voilà. Mais généralement ouais, c'est des messages comme ça que vous recevez d'autres adresses mail, pas des entreprises mais des adresses mail de gens comme vous. Voilà, brouillon, éléments envoyés. Éléments supprimés, bah, c'est des messages que vous allez supprimer. Et dedans, vous allez retrouver tous vos messages et vous pouvez les supprimer, mais là ce sera définitivement, vous ne pourrez plus les lire. Archive, bah, c'est ce que vous avez archivé, c'est ce que vous ne voulez plus voir, voilà, c'est tout. Note, bah ça je ne sais pas trop ce que c'est, enfin c'est du truc aussi, enfin bref, voilà. Là c'est Word, tout ça, bon, ça c'est joindre un fichier je crois. Après là c'est calendrier, là c'est Todo, enfin bref. Voilà, si vous voulez plus d'indications, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Outlook dans le site quoi. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Pour bien tout simplement savoir créer votre adresse mail et savoir la gérer surtout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à créer une adresse mail Outlook ou Hotmail. Si vous voulez une adresse mail Gmail, Outlook ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. En tout cas, je vais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo, je pense que là je vais la tourner juste après celle-ci, mais elle sera pas disponible en même temps, comment supprimer une adresse mail aussi. Et oui, comment on supprime une adresse mail. Voilà, comment on fait pour supprimer son adresse mail. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous souhaite de très bonnes vidéos sur ma chaîne. Si vous regardez encore des vidéos sur ma chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et je vous dis ciao!